de la part du Seigneur. Donc, ayons l'habitude comme ça de voir beaucoup de personnes différentes intervenir ici, partager la parole, faire le ministère. Ça sera très enrichissant pour chacun de nous. Et vous savez, quand nous étions tous bébés, au début de notre naissance et tout ça, notre mère nous donnait le lait, on ne buvait que le lait, on ne buvait que le lait. Mais après, les dents ont commencé à pousser et on ne pouvait plus boire que du lait. On est passé à la bouillie pour certains, les cornflakes pour d'autres, ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, on ne se nourrit pas seulement de nourriture, une seule nourriture, mais nous prenons plusieurs nourritures. Pourquoi? Parce qu'il y a des vitamines dans beaucoup de nourriture. Et quand nous emmagasinons, nous avalons, nous consommons ces vitamines-là, on grandit mieux. Donc, habituez-vous à cela et que le Seigneur nous aide et que le Seigneur aussi vous aide à atteindre cette croissance qu'il veut de vous. Ce soir, je vais parler de quelque chose de très important qui concerne l'Église du Christ entièrement. Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà posé la question comme moi? Je me suis posé la question, comment se fait-il que des gens n'ont pas reconnu Jésus comme étant le serviteur de Dieu qui avait été choisi, comme étant même le Fils de Dieu qui avait été choisi, au-delà du blasphème, au-delà des choses qui se passaient. Est-ce qu'ils ont pris un jour le temps de scruter les Écritures? Lui-même, il leur a dit, vous sondez les Écritures parce que vous savez qu'en elles se trouve la vie. Alors, c'est elles, les Écritures-là, qui parlent de moi. Vous imaginez que vous étiez là ce jour-là et cet homme bizarre, si on peut dire ça, cet homme bizarre qui fait des choses, est-ce que ces choses ont été annoncées ou pas? Fouillons dans les Écritures. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, sur Internet et dans le ministère de notre génération, on croit beaucoup à ceux qui ont de l'influence et de l'affluence par rapport à ce que dit la Bible. Ça veut dire que si on croit au prophète David, qu'on écoute le prophète David, on va valider ce que le prophète David va valider, même si ils ne sont pas conformes aux Écritures. Alléluia. Et être conforme aux Écritures ne veut pas dire réciter la Bible pour la connaître matin, midi, soir. Mais c'est comme je le dis, vous savez, la Bible est une personne. Et si quelqu'un dit, je connais David, laissons le prophète. Quelqu'un dit, je connais David. Alors qu'en réalité, cette personne m'entend, il m'écoute, mais il ne connaît rien de mon intimité. Est-ce qu'il me connaît? Il ne me connaît pas. Il a entendu parler de moi, il a une expérience avec moi, mais qui n'est pas la vraie connaissance de David. Mais si quelqu'un est avec moi, qu'il partage mon intimité, il sait reconnaître mes manières, il sait reconnaître mes habitudes, il connaît l'intonation même de ma voix, il connaît un peu mon histoire. Il vit cette histoire avec moi. Vous voyez, il vit cette histoire avec moi et cela a créé un lien qui dépasse le fait qu'on soit simplement des connaissances. Et la Bible déclare une chose. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas quelque chose qui les unit. Donc, si tu veux marcher avec la Bible, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'unit à la parole. Alléluia. Si quelque chose ne t'unit pas à la parole, ça sera difficile pour toi d'avoir des expériences avec la parole. Même si tu aimes la parole, même si tu veux grandir dans la parole, ça sera difficile pour toi d'avoir des expériences avec la parole. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas qu'est-ce qui doit t'unir à la parole. Toutes ces personnes qui ont été utilisées depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui les a unis. Ils ne sont pas tous nés en entendant la voix de Dieu, ils ne sont pas tous nés en choisissant le destin qu'ils avaient voulu. Mais une chose est sûre, lorsqu'ils ont rencontré celui dont la Bible parle, il y a eu un accord, il y a eu une expérience, il y a eu on appelle ça, il y a eu une commutation. Vous voyez, non? C'est-à-dire que la rencontre entre toi, l'humain, et la divinité, le divin, a provoqué quelque chose sur toi tellement fort que tu ne peux plus redevenir ce que tu étais hier. Tu ne peux plus redevenir la personne que tu étais hier. C'est comme une femme qui a déjà mis au monde un enfant. Même si l'enfant meurt, elle est toujours mère à vie, en fait. Parce qu'elle a déjà connu les frasques de la grossesse. Et si elle va à l'hôpital, les traces, même malgré que l'enfant n'est plus dans le ventre, malgré que l'enfant a grandi, malgré que peut-être l'enfant même a vieilli, les traces d'avoir hébergé un enfant dans son ventre là,
les traces sont là. Les femmes, dites-moi si c'est faux ou pas. Dites-moi si c'est vrai ou bien si c'est faux. Ainsi donc, il y a des traces que la parole reste dans une personne. Alors, ce soir, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais prêcher parce que j'étais sorti toute la journée. Et quand je suis arrivé, mon esprit a posé une question au Seigneur. On va prier pour entrer dans la parole. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner les oreilles spirituelles qu'il faut pour entendre et comprendre la parole. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On va prier maintenant. Lebro sintakora yonte lebro shakadalaba. Inalus kebere o somporadali predelekom. Hiraisu mindalu kiba uraisku minishita luz ke faradia. Mantelebro zoki maradus ke faradu shentalu kebarianta. Ezubere delika mande libro zorionte. Askim paru shera ou shakanta luz ke. Père, il t'a plu de mettre ces paroles sur mes lèvres. Toi qui dis que tu m'as choisi, je ne mériterai jamais autant de grâce, autant d'amour et autant de bonté de ta part. Et ton peuple se joint à moi pour entendre ces paroles. Puisse la chair ne pas inspirer ni tenter d'interpréter cette parole. Parce que la Bible dit que cette parole ne doit faire l'usage d'aucune interprétation humaine, mais que ce soit poussé par ton esprit. C'est pour cela, Seigneur, je m'abandonne devant le trône de la grâce afin que tu nous abreuves et que tu remplisses ces vases que nous sommes d'eau pure, car c'est pour cela que tu as mis le centre Beth Nimra, afin que nous soyons une maison d'eau pure, une source d'eau vive pour les nations. C'est pour cela, Père, passe par ta parole pour transformer, pour éduquer, pour sanctifier, pour sanctionner, pour corriger chacun de nous et tous ceux qui entendront cette parole. Et bénis ton livre. Bénis ces livres que tu nous donnes, ces 66 livres que tu as permis que nous puissions avoir accès. Béni sois-tu, ô Elohim. Viens prendre la place qui t'est due. Viens prendre la place de roi et viens faire du bien à tes enfants. Au nom suprême de Yeshua HaMashiach, notre Elohim, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire aujourd'hui, nous allons prendre le texte de Matthieu 12. Le texte de Matthieu 12, les chapitres qui nous intéressent ici sont les chapitres 39 à 41. Mais j'espère que je ne serai pas long parce que le message, il est vraiment puissant. Si vous prenez un peu le temps de lire ça, vous allez voir quelque chose. Alors, je vais faire un peu la lecture rapidement. Matthieu, le chapitre 12, à partir du verset 39, il leur répondit, donc c'est Jésus qui parle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant, verset 41, voici la partie qui nous intéresse bien. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Il y a ici plus que Jonas. Bon, la personne a continué jusqu'au 42, mais ce n'est pas grave. On va continuer, on va lire le 42. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Ici, vous savez, j'ai déjà entendu les prédications où on a essayé, des hommes de Dieu nous ont expliqué que Jésus est naturellement plus grand que Salomon, il est plus grand que Jonas. Mais ici, ne regardez pas la grandeur d'abord de Jésus. Ici, on va s'attarder un peu sur le caractère de la génération lorsque Dieu a envoyé le salut. Je vais reprendre. On va s'attarder sur le caractère de la génération. Comment la génération était, dans quel jugement était, dans quelle nature était la génération de gens que Dieu voulait sauver et qu'est-ce qui s'est passé à la suite. Quand nous regardons depuis l'histoire de Moïse, nous savons que Moïse a été envoyé pour faire sortir les enfants d'Israël. Mais rappelez-vous qu'avant même qu'il soit capable de faire cette mission, les personnes qui l'ont persécuté et qui ont fait qu'il a fui, ce n'est pas Pharaon et les Égyptiens. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? La Bible dit qu'il a eu peur de Pharaon. Il a dit qu'il a eu peur
que la chose, le meurtre qu'il venait de commettre là, il avait tué un Égyptien, il a eu peur que cette chose-là arrive aux oreilles de Pharaon et que Pharaon le tue. Mais nulle part il est écrit que Pharaon a envoyé son armée parler mal, agresser même Moïse. Mais lorsque Moïse le lendemain se rendit dans le camp de ses frères, il a entendu, il a vu deux de ses frères en train de se battre. Écoutez-moi bien, écoutez bien cette partie. Voici deux hommes qui sont frères, qui sont en train de se battre. Or, ils sont esclaves et ils sont en présence de quelqu'un que Dieu va envoyer pour les sauver. Et quand cette personne arrive, il les trouve pas en train de prier. Il les trouve pas en train de jeûner. Il les trouve en train de faire quoi? Se battre entre eux. Maintenant, ça, tu me diras, mais ces deux frères, peut-être que, voilà, il y avait une histoire. OK, remplaçons ces deux frères par deux églises. Et remplaçons Moïse ici par un messager de notre génération que Dieu choisit d'envoyer. Dieu choisit, par exemple, voyant peut-être deux églises qu'il veut bénir, voyant peut-être deux assemblées qu'il veut bénir, voyant peut-être deux frères et sœurs qui sont dans un même groupe, dans un même Zoom, qui veut bénir, qui veut aider, qui veut sauver. Et il envoie quelqu'un et c'est le jour où cette personne-là vient, au lieu de les trouver en harmonie, qui fait partie d'un commandement de la Bible. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Efforcez-vous de vivre la paix. Soyez en paix les uns les autres. » Et le jour où cet envoyé arrive, il trouve deux personnes vivant la même condition d'esclavage, deux personnes souffrant, mais qui s'accordent à laisser leur souffrance pour se diviser entre eux, pour se battre entre eux. Et bien entendu, Moïse a essayé d'intervenir. Moïse a essayé de se séparer. Moïse a dit, mais pourquoi vous battez-vous? Vous êtes frères. Vous savez, cette phrase-là, on pourrait la prêcher pendant 2 ans. Pourquoi vous battez-vous? Vous êtes frères. Quand vous regardez l'histoire d'Israël, l'histoire de Jacob, les frères, les fils de Jacob, qui étaient les frères de Jonas, de Joseph, ils ne se sont pas battus ouvertement avec l'enfant, mais spirituellement, ils ont essayé d'écraser l'enfant. Ils l'ont vendu. Ils l'ont éloigné. Ils ont tout fait pour que l'enfant ne soit pas proche de l'héritage. Pourquoi? Ils étaient des frères. Et souvent, vous imaginez que lorsqu'il y a des histoires qui commencent, lorsque quelqu'un commence à te frustrer, lorsque quelqu'un commence à poser des actions, au lieu de considérer la présence de Dieu qui est en train de venir dans ta vie, tu préfères répondre à l'attaque parce que tu as oublié que vous êtes, et non toi seul, mais vous êtes tous des frères. Il arrive un moment où tu pries pour toi-même. Tu pries pour toi, tu n'es pas exaucé, tu es découragé. Et pourtant, tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Lui-même, s'il n'est pas exaucé, mais le rôle qu'il a dans la vie, le rôle qu'il a, par exemple, dans la foi, le rôle qu'il a, par exemple, dans la manière de toujours maintenir la chasteté, au lieu de prier pour lui parce que vous êtes frères, tu préfères rester dans ta position. Pourtant, vous êtes frères. Je vais donner un peu une partie de mon témoignage personnel. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce d'avoir aussi des frères et des sœurs que ma mère a mis au monde. Et quand nous étions jeunes, mon grand frère, il voulait aller dans une école militaire. Et quand Dieu a fait cette grâce qu'il est allé dans cette école militaire, cela prenait tout le budget de ma mère. Ma mère était obligée de travailler. Elle était obligée, je me rappelle souvent, on partait l'aider la nuit, à 4 heures du matin, on soulève les blocs de glace, on met ça sur la tête, on va pour un temps, vers les 7 h 8 h il y a école. On partait l'aider. Et un jour, je me suis arrêté, j'ai pleuré. J'ai dit, mais pourquoi cette souffrance? Tout partait là-bas. Tout partait là-bas. Parce que là-bas, même si on a demandé un papier Lotus, les papiers Kleenex, là, si on a demandé que tu n'as pas envoyé, on renvoie ton enfant. Enfin bref, ce n'était pas de tout repos. Mais aujourd'hui, nous bénéficions de la position qu'il a eue en passant par cette école. Vous voyez? Donc, quand nous sommes frères, il peut arriver un moment où l'autre n'a pas raison. Il peut arriver un moment où on va demander à une personne de se sacrifier. Mais si cette personne n'a pas à l'idée que nous sommes frères, nous sommes frères. Quand on dit une église en train de fermer, on ne doit pas se réjouir. Nous devons dire, mais Seigneur, est-ce que c'était ta volonté? Si oui,
Nous sommes frères. Avançons. Alors, quand Moïse a fait cela, les premières personnes qu'il a croisées qui étaient en train de se battre, et leur a dit, vous êtes frères. Et maintenant, l'autre lui a dit, attends, qu'est-ce que tu veux nous faire? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Qui t'a établi juge sur nous? Oh, j'aimerais que quelqu'un mette cette partie-là, c'est dans le livre de Genèse. Qui t'a établi juge sur nous? Vous voyez, ce qu'ils étaient en train de dire était la vérité dans le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, Dieu a fait de Moïse le prince et le juge d'Israël. Le ministère n'avait pas encore commencé, l'heure n'avait pas encore commencé, mais déjà regardez l'analyse du peuple. Ce peuple pour lequel Moïse a été conditionné, parce qu'on ne lui a pas demandé de grandir dans la maison de Pharaon. On ne lui a pas demandé, c'est comme quand Dieu va prendre Jonas, vous allez voir qu'à aucun moment Dieu va demander à Jonas son avis sur quelque chose. Dieu ne va pas demander à Jonas, Jonas, est-ce que quand tu vois les poissons là, tu n'as pas envie de faire au moins un séjour là-bas? Quand tu passes en bordure de route comme ça, quand tu regardes les poissons, tu ne sens pas qu'il y a quelque chose que tu veux faire avec eux? Non. Voilà ça. Exode le chapitre 2, verset 14. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Première chose. Ils sont en face de quelqu'un que Dieu a envoyé. Ils sont en face de quelqu'un que Dieu va utiliser pour leur faire du bien plus tard. Mais regardez directement le jugement. Regardez directement la manière dont ils vont le traiter en même temps. La manière qu'ils vont le traiter en même temps, vous allez voir, c'est à peu près la même chose quand des serviteurs venant d'Élohim viendront visiter une génération. Vous savez, il y a ce passage de la Bible dans l'histoire où Jésus dit que si vous avez accueilli le plus petit que j'ai envoyé, c'est moi que vous avez accueilli. Et si vous avez rejeté le plus petit que j'ai envoyé, c'est moi que vous avez rejeté. Vous savez, ce passage, il est terrifiant. Il est terrifiant. Pourquoi? Parce que si moi, je sais que j'ai été enseigné, et dans cet enseignement-là, on m'a appris à honorer les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, on m'a appris à les honorer. Vous pensez que quand un serviteur va venir, je ne vais pas l'honorer? Je vais l'honorer. Mais est-ce que ça sera juste par rapport à un Dieu de justice qui ne fait pas de compromis, qui ne fait acception de personne? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Imaginez-vous que vous êtes dans la maison, tranquillement comme ça, en train de vous reposer peut-être devant la télévision, bien en train de manger, et puis quelqu'un tape à votre porte. Il tape, ça vous dérange. Il vous trouve dans un moment où vous n'êtes pas forcément de bonne humeur. Quand Moïse a vu ces deux personnes, ils n'étaient pas en train de jouer au ludo ou à Wallet. Ils étaient en train de se battre. Et vous savez que quand deux personnes s'échangent des coups de poing, c'est qu'il y a au moins un qui est en colère. Et c'est au moment où les deux sont en colère que le juge et le chef que Dieu a envoyé pour les sauver, c'est en ce moment-là qu'il arrive. Et regardez comment ils l'ont rejeté. Vous avez vu comment ils l'ont rejeté? C'est pareil. Dieu, en disant cette parabole, où quelqu'un vient, il frappe à ta porte. Toi, tu ne sais pas que c'est un serviteur de Dieu. Tu ne sais pas. Il tape à ta porte. Malgré que tu es fatigué ou tout, tu viens, tu ouvres. Et bizarrement, ce jour-là, il y a une crainte de Dieu qui entre en toi. Pourquoi? Parce qu'un serviteur qui vient de Dieu, tu ne peux pas le reconnaître par son vêtement. Tu ne peux pas le reconnaître par son style. Tu vas le reconnaître par la manière dont il agira avec toi. Ce n'est pas quand quelqu'un vient, il frappe à ta porte et qui dit « Bonjour ma soeur, sois bénie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. » Non, ça, n'importe qui peut le faire. Prends n'importe qui sait lire et écrire, qui passe dans la rue, apprends-lui ce verset, il saura le dire. Mais la personne vient, il tape ta porte. Il rentre. Et quand il rentre maintenant, il demande à boire. Tu dis, mais aïe, ça c'est quoi ça? Bon, comme j'ai l'habitude d'être hospitalier, la Bible même me dit d'exercer l'hospitalité. Donc, je vais commencer à exercer l'hospitalité. Rappelez-vous, Paul a parlé, je ne sais pas si c'est Paul qui a dit, ne savez-vous pas que certains parmi vous ont hébergé ou bien ont reçu des anges chez eux? Mais comment ces personnes savaient que c'était des anges? Ils ne savaient pas. Mais ils avaient une nature hospitalière. C'était dans leurs habitudes naturelles d'être hospitalier. Si c'est dans tes habitudes naturelles de savoir accueillir la parole, si c'est dans tes habitudes naturelles de savoir obéir à la parole, peu importe la personne que Dieu enverra dans ta vie, tu sauras reconnaître s'il est vrai ou s'il est faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire?
La Bible nous dit, quand on commence, à partir du verset 39, la Bible nous dit que Jésus va dire, d'abord quand tu commences à lire tout le chapitre de Matthieu 12, tu remarques que Jésus est persécuté. Il a fait des miracles, mais il est persécuté. Il enseigne des choses, mais il est persécuté. Il chasse des démons, mais il est persécuté. Donc, arrivé à un moment, on ne comprend pas. Dieu envoie un serviteur qui donne des prophéties. On dit, oui, mais nous sommes dans les problèmes, fais les miracles. Dieu envoie un serviteur qui donne des miracles. On dit, ces miracles-là, ce n'est pas Belzébuth. Il fait les miracles. Donc, il ne comprend pas. Et là, maintenant, il va sonder leur cœur. Et il va voir qu'en vérité, les miracles qu'ils veulent, ce ne sont pas les miracles pour avoir la foi en celui que Dieu a choisi pour le salut de l'humanité. Mais les miracles qu'ils veulent, c'est les miracles pour leur bon plaisir et leur positionnement personnel. Voilà pourquoi il a commencé, il dit, cette génération est méchante. C'est quoi la méchanceté selon la Bible? La méchanceté selon la Bible, c'est le fait de ne pas vouloir faire du bien, là où on pouvait faire du bien. La méchanceté, c'est la capacité à refuser d'honorer la personne qu'on devait honorer. La capacité de donner ce qu'on pouvait donner et la capacité de faire ce qu'on aurait dû faire. Et donc, quand Jésus vient, il voit que ce peuple, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas l'adorer, mais ils refusent de l'adorer. Il voit un peuple qui refuse de le reconnaître, même quand il a accompli tout ce que les prophéties ont dit dans sa vie. Toutes les prophéties qui ont été dites avant qu'il vienne. Ésaïe 42. Voici mon serviteur sur qui je prends plaisir. Toutes ces choses s'accomplissaient devant eux. Et ce n'était pas n'importe quelle personne. C'était des gens qui adoraient la lecture de la Bible. Tu pouvais citer Matthieu 10 et eux-mêmes, ils vont te réciter tout le Matthieu 10. Tous les parachas. Ils vont te réciter tous les parachas parce qu'en hébreu, on appelle ça les parachas. Ils allaient te réciter tout ça. Donc, les paroles que Jésus disait, c'était des paroles qui n'étaient pas nouvelles. Mais pourquoi ne voulait-il pas le reconnaître? Parce qu'il y avait en eux de la méchanceté. Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas qu'il fait du mal, et quelqu'un qui sait que ce qu'il fait est mal, mais il veut le faire, il y a deux volumes très différents. Quelqu'un qui sait très bien que ce qu'il va faire est le mal, c'est quelqu'un qui a conscience que ce qu'il va faire va blesser Dieu ou blesser son prochain. Et il a envie de le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui ne savait pas que ce que je vais te faire, ça fait mal. C'est quelqu'un qui sait que ce que je vais te faire, là, ça va te faire mal. La Bible dit, et la parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter au milieu des hommes. La lumière est venue habiter au milieu des hommes et les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourtant, Jésus va dire que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Mais pourquoi la lumière est venue cohabiter avec les ténèbres? Parce que la lumière devait éclairer les ténèbres. La lumière devait sauver les ténèbres. Je vais vous dire quelque chose. Avançons. Ensuite, il parle de génération adultère. Que signifie le mot adultère? Le mot adultère signifie une femme ou un homme qui est marié et qui trompe son mari. L'adultère, ce n'est pas le fait d'avoir un copain ou une copine. L'adultère ici, ça parle des gens qui sont déjà mariés et qui se tournent vers d'autres conjoints. Donc ici, pendant que le sauveur de l'humanité était là, Israël ne s'est pas empêché de se détourner. En plus d'avoir une alliance avec Dieu, en plus d'adorer le Seigneur, ils adoraient d'autres dieux. Pourtant, le sauveur était au milieu d'eux. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que certaines personnes pensent que la présence d'un oint change tous les domaines. Je suis désolé. Quelqu'un peut être oint et, comme on le dit, taper poteau sur certaines personnes ou certaines couches de la société. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et sa présence, quand il arrive quelque part, empêche les démons de se manifester, mais ça ne les empêche pas de posséder des personnes. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu peux avoir l'onction tout de suite et tu vas remarquer que tu as l'onction souvent pour prier. Tu as l'onction souvent pour prêcher, pour lire la Bible et toutes ces choses-là. Mais tu vas voir qu'il y a des moments où il y a des choses dans des domaines de ta vie où l'onction n'agit pas. Pourquoi? Parce que tu dois fouiller à l'intérieur de toi. Est-ce que
cette chose, cette faiblesse-là n'a pas été un Dieu pour ta vie? Est-ce que cette faiblesse-là n'a pas souvent combattu Dieu avant en toi? Est-ce que par cette faiblesse-là, tu n'as pas maintenu un règne sur toi-même? Vous voyez, ici, Jésus ne va pas refuser de leur donner un miracle, mais il va leur clarifier le genre de miracle que Dieu a prévu pour eux. Et vous voyez, c'est ça, c'est à cette partie, quand nous arrivons à cette partie-là, que nous devons voir. Est-ce que je veux réellement le plan de Dieu dans ma vie, même si ce n'est pas le plan que moi je m'attends? Imaginez-vous ici que Jésus leur disait que il vous sera donné des miracles, comme au temps d'Élie, comme au temps de Moïse. Vous allez voir, le ciel va s'ouvrir, les anges vont descendre. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas dire ça? Mais il savait, en discernant, que derrière la demande d'un miracle se trouve une nature perverse. Moi, j'ai connu des personnes qui venaient presque pleurer. Prophète David, je souffre. Prophète XY, vraiment prie pour moi. Il reste un peu, je vais me suicider. Mais quand tu regardes la personne humainement, tu dis non, Seigneur, si tu ne fais pas de miracle dans la vie de cette femme, je ferme ma Bible. Je ne te prêche plus. Mais quand ces personnes ont connu un certain succès, toi-même, tu t'assois et tu dis, Seigneur, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi tu t'adhères. Si j'avais su, je n'avais jamais fait ce genre de prière. Pourquoi? Parce que c'était une génération qui savait faire le bien et qui refusait. Donc, méchante. Et une génération qui, malgré la présence de Dieu, malgré les signes que Dieu envoie, malgré les signes que Dieu permet qu'il se passe, malgré la parole qui est vraiment enseignée, malgré tout ça, refusait d'être uniquement à Dieu. Malgré cela, le premier signe ici, quand il va parler de Jonas, on va décortiquer tout à l'heure, il va parler de Jonas, c'est vrai, ça concerne lorsque Jésus va aller sur la croix, il va mourir, troisième jour, il va revenir à la vie. Oui, mais écoutez bien, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur un peu avec Jonas. Il dit que la génération qui a écouté Jonas, ils ont cru. Pourtant, Jonas n'était pas un Ninivite, il n'était pas un habitant de Ninive. Jonas n'avait pas une position à Ninive. Peut-être que dans la ville de Ninive, il y avait des prophètes qui étaient dans cette ville. Peut-être que dans la ville de Ninive, il y avait des gens que Dieu pouvait choisir pour parler. Et pourtant, non. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il fallait un prophète selon le modèle de Jonas. Autrement dit, quand Dieu regardait la génération des habitants de Ninive, la seule option qu'ils avaient, c'était un prophète comme Jonas. Et si Dieu ce soir me disait qu'il y a une catégorie de personnes que tes pasteurs ne pourront même pas évangéliser, même s'ils prêchent tous les miracles du monde. Il y a une catégorie de gens qui ne pourront jamais se convertir, même s'ils écoutent toute la vraie parole. Mais quand ces personnes te verront, toi, ces personnes la croiront. Est-ce que tu peux croire et imaginer ça, ne serait-ce qu'une seconde dans ton esprit? Au temps de Ninive, c'est une grande ville. Près de 25 000 habitants au moins, 25 000 habitants. Il n'y avait pas de prophète pour aller parler là-bas. Il n'y avait pas de prophète qui habitait là-bas. Mais Dieu a pris quelqu'un de dehors, que lui-même dans sa nation même, regardez, quand vous voyez dans le livre, dans le classement des grands prophètes, Jonas arrive vers quelle position? Parce qu'il y a le classement des livres des prophètes. Il y a 12 prophètes qu'on appelle les 12 prophètes majeurs. Et il y a les 12 derniers prophètes qu'on appelle les prophètes mineurs. Donc, c'était un petit prophète. Jonas n'a fait aucun miracle. Il n'a pas dit paralytique, lève-toi, marche. Aveugle, ouvre les yeux, vois. Pourtant, ce qu'il allait prêcher allait guérir, allait transformer, allait renouveler, allait réhabiliter une ville d'au moins 25 000 personnes. Il y avait un temps où des évangélistes américains, au temps de Jimmy Swaggart, ils n'ont pas fait de miracle. Ils n'ont pas prié, puis les gens sont tombés. Mais des foules, des 40 000 personnes, des 250 000 personnes, des 3 millions de personnes se convertissaient à la prédication. Je ne suis pas contre les miracles. Moi-même, je suis là. Oui, nous tous, on est dans la mouvance. Mais si la parole que tu vas prêcher
est plus puissante même qu'un paralytique qui se lève pour marcher. Qu'est-ce que tu dois regarder? Génération, qui es-tu? Es-tu une génération méchante qui sait faire ce qu'elle doit faire mais qui ne le fait pas? Ou est-ce une génération adultère qui va s'attacher à autre chose et cette autre chose devient plus que son Dieu? Il est bon de chercher à écouter Dieu. Alléluia. Moi-même, je veux qu'on écoute tous Dieu. Il est bon de passer du temps pour chercher à connaître la voix de Dieu. Mais Dieu ne nous a jamais dit, allez faire de toutes les nations des écouteurs. Allez faire de toutes les nations des gens qui entendent ma voix. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-les. Est-ce que pour enseigner, tu as besoin d'une écoute particulière? Il dit, ne craignez pas ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit parlera en vous. Le Saint-Esprit parlera à l'heure même où vous devriez parler. Une prédication qui atteint sa cible plus que des miracles. Mais allons un peu encore, décortiquons un peu Jonas. Vous voyez, tout le monde s'accorde à dire que Jonas, oui, il a entendu la voix de Dieu, mais il a préféré fuir. Voilà, Tarsis. Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous ne parlons pas des prophètes de notre temps où on reçoit un peu en différé, on reçoit un peu coupé-cloué. Tu reçois un mot aujourd'hui et puis après, dans 2 mois, un autre mot. C'est pas ça. On parle de quelqu'un qui entendait clairement la voix de Dieu. Il a entendu clairement la ville de Ninive. Il a entendu clairement le message qu'il devait prêcher. Et ensuite, il est parti où ça à Tarsis. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit, il n'appartient pas aux hommes de faire quoi? Waouh! Est-ce que vous me suivez? Il n'appartient pas aux hommes de suivre leurs pas, car c'est l'Éternel qui dirige les pas. C'est l'Éternel qui dirige les pas. Qui a dirigé les pas de Ninive et de Jonas? Qui dirigeait ses pas? Et remarquez encore une chose. Remarquez un peu dans quel conditionnement Jonas était quand il était dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Vous savez, si vous faites des études sur les gros poissons, vous allez savoir que il n'y a pas quelque chose dans le ventre du gros poisson qui permet à l'homme de respirer, de vivre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand vous regardez aussi le conditionnement de l'être humain est l'une des créatures qui a une capacité à s'adapter à la situation qu'il vit. Il y a des animaux, tu les prends dans un climat chaud, tu les envoies dans un climat froid, ils vont mourir. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ce climat. Mais l'homme, dans toutes les acclimatations, il arrive à s'adapter. Si tu mets l'homme dans une certaine condition, c'est ce qu'on appelle les CNTP, les conditions normales de température et de pression, l'homme pourra vivre. Imaginez que Jonas, ne sachant pas qu'il allait faire 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire, dans le ventre d'un poisson. Il ne sait pas ça, hein? Mais il commence son ministère, même pour manger, c'est difficile. On le fait dormir dans les endroits exigus. Il est toujours coincé. Il est toujours poussé à bout. Il est toujours poussé dans ses retranchements. Jusqu'à son corps est habitué. Mais le ventre du poisson va devenir comme une villa dans sa vie, en fait. Pourquoi? Parce qu'il a traversé des périodes de formation où Dieu lui-même a acclimaté son corps. Dieu lui-même a permis qu'il soit habitué à ne pas trop respirer, à ne pas trop manger, à ne pas être à l'aise dans un grand espace. Dieu l'a formé de sorte que dans le ventre du poisson, il ne pourra pas mourir. Il y a des choses que vous vivez qui vous forment, qui vous transforment, qui vous taillent, qui vous émondent. Vous ne prospérez pas devant les yeux des hommes, mais vous ne mourrez pas non plus. Vous n'avez pas des centaines de personnes qui viennent vous écouter dans vos assemblées ou dans l'assemblée locale que vous fréquentez. Mais vous n'êtes jamais à 1 personne, 2 personnes. Pourquoi? Parce que Jonas a été conditionné. Il était dans le ventre du poisson, mais il n'était pas mort. Et encore, il va arriver à Ninive. Or, l'histoire nous raconte que l'un des démons que les Ninivites adoraient, qui était le dieu poisson. Et vous imaginez que vous adorez le poisson. Vous adorez les grands poissons. Vous érigez une statue de grand poisson. Et un matin,
Vous voyez un grand poisson qui vient en bordure de la plage et qui vomit un homme. Et cet homme dit, j'ai un message de la part de Dieu. Vous allez dire quoi si vous êtes adorateur de poissons? Que diriez-vous? Que penserez-vous? Il n'y a pas d'échappatoire. Laissons-nous transformer par Elohim. Parce qu'il te transforme pour l'endroit où il t'envoie, pour les personnes vers qui il t'envoie, pour ceux qui croiront en ce ministère, pour ceux qui sortiront. Parce que toi aussi, tu es sorti de là-bas. Pourquoi nous croyons en Jésus aujourd'hui? Parce qu'il n'est pas resté dans la mort. Aucun de nous n'est mort ce soir. Pour dire que la personne a fait l'expérience de la mort. Mais aujourd'hui, nous savons que Jésus a fait l'expérience de la mort. Et quand on va dans le séjour des morts, il n'y est plus. Il a vaincu le tombeau. Voilà pourquoi quand il va nous dire, je vais vous bénir, je vais vous donner la vie, nous pouvons croire parce qu'il a vaincu la mort. Mais ce signe-là, ils ne l'ont pas compris. Pourquoi? Parce que c'était un signe différent qu'ils voulaient. Ils étaient habitués à des signes, vous voyez, à des prophètes ou des pasteurs, des envoyés, quand ils viennent, ils font tout pour les convaincre. Ils font tout pour les conduire. Ils font tout pour leur montrer que oui, je suis quelque chose, je suis quelque chose. Pourtant, Jonas, quand Jonas a été envoyé, personne dans la ville de Ninive n'est tombé en transe. Personne n'a eu un songe. Personne n'a dit, je sens que Dieu va envoyer quelqu'un. Je ne sais pas, mais disposons-nous, de temps en temps, passons en bordure de la mer. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va venir. Non. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide de sauver, quand Dieu décide d'envoyer quelqu'un, quand Dieu décide de choisir quelqu'un pour une destination, Dieu n'est pas obligé d'avertir. Dieu n'est pas obligé d'avertir. Parce qu'il sait quelles sont les circonstances qui vont faire cela. Et quand le poisson a vomi Jonas, et que Jonas a commencé à parler, la Bible dit, le roi a publié un jeûne, jusqu'à même les animaux ne devaient pas manger. Vous voyez, il y a eu la parole qui les a touchés, mais il y a eu les actions qui ont été accompagnées. Comme je dis, on peut avoir les versets bibliques, mais quelles sont nos actions qui démontrent notre chrétiennité, notre part de Christ? Quelles sont les actions que nous manifestons? Ou quelles sont les actions que nous projetons de manifester? Non, Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais construire un orphelinat, les enfants seront pris en charge gratuitement. Oui. L'enfant de ta soeur, l'enfant de la voisine, quand elle vient crier, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas envie de prendre un caillou pour aller la lapider? Ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais qu'on remet ça plus tard, ou qu'on dit non, on ne le fait pas. Oh Seigneur, je n'ai pas assez de moyens. Mais ceux que Dieu a utilisés, qui étaient-ils? On dit que lorsque les apôtres ont fini de prêcher, ceux qui les ont arrêtés ont reconnu en eux des simples pécheurs, des simples hommes. Ils venaient d'avoir l'onction. Ils faisaient les miracles. Christ leur avait donné toute l'Église à gérer. Mais l'aspect de simples hommes et simples femmes est demeuré. Pourtant, à l'époque, les habits somptueux existaient. C'est-à-dire aujourd'hui, si moi j'étais Pierre comme ça, puis l'onction est tombée sur moi, là, pour venir prêcher ma première prédication où 3000 personnes doivent se repentir là, il faut un costume Versace qui va à la hauteur de la prédication que je vais donner. Ou bien il me faut une longue robe avec 7 d'or et de diamants pour que au moins quand je parle comme ça, puis les 3000 là me regardent là, voilà. Ils savent que quelque chose de fort est là. Et ça, ils les appellent génération méchante. Génération méchante qui ne prend pas son temps à analyser le genre d'hommes et de femmes de Dieu que Dieu envoie dans ta vie. Le genre de vie qu'ils ont imité pour atteindre le niveau où ils sont. Le genre de conseils qu'ils te donnent à chaque fois, malgré que toi tu es à gauche, à droite, en haut, en bas. Les hommes de Ninive, quand ils ont vu le poisson recraché, ils se sont dit, sûrement c'est notre Dieu qui envoie un messager. Vous savez, qu'est-ce qui fait que certaines personnes se convertissent? C'est d'abord quand ils arrivent à s'identifier au prédicateur. Il n'y a pas de la vraie repentance. Hein.
Il y a des prédications, quand tu fais cela, tu le fais dans le bon but, hein, dans la bonne intention. Mais dans ces prédications-là, tu montres un peu que toi, tu es quelqu'un de spécial. Alors que c'est le Saint-Esprit qui te rendra spécial. C'est le Saint-Esprit qui fera que le moindre petit verset biblique que tu diras, ça va résonner comme un coup de marteau dans son cœur. Mais tu viens, tu dis, tu sais, lorsqu'on prend le mot miracle, qui veut dire, par exemple, le mot temps, qui veut dire kairos, tu vois, parce que selon l'agora hébreu, on te regarde. La personne va te dire Amen. Mais vois les résultats. Vois les résultats plus tard. Alléluia. Et Jésus lui-même maintenant, après avoir pris l'exemple de Moïse et de Jonas, il dit, vous êtes de cette génération, vous êtes la génération méchante et la génération adultère. Et pourtant, cette génération-là aussi a besoin de moi. Cette génération aussi a besoin de quelqu'un qui fait les miracles, qui produit la vie et qui produit la vérité. Et qui mérite quoi? Un sacrifice de sa personne. Non, un vrai serviteur qui veut atteindre le but, qui refuse de se sacrifier. Vous savez, quand il dit 3 jours dans le ventre du poisson, 3 jours dans la mort, dans le ventre de la terre, ça veut dire que pendant ce laps de temps-là, on ne voit pas celui qui porte le sacrifice pour le peuple. Je vais vous donner un exemple de ce que je suis en train de vous dire. C'est comme si vous me voyez aujourd'hui jeudi. Vous ne m'avez pas vu depuis dimanche, par exemple. Donc, ça fait lundi, mardi, mercredi, et aujourd'hui est jeudi, le 4e jour. Pendant ces 4 jours que vous ne m'avez pas vu, vous ne savez pas quel sacrifice m'a été demandé de faire. C'est de ça qu'il parle. Ne pensons pas que oui, quand il arrive en enfer, dans le monde des morts, il y a tellement de gloire rayonnante sur lui que quand il passe, on se dit waouh, oh le Père. Non, 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 non. Là-bas aussi, il y avait une bataille. Il devait prendre la clé des morts et le séjour des morts. Mais posez-vous la question, la clé des morts et le séjour des morts était dans la main de qui? Et si pour vous aussi, pour vous et moi, pour le salut de quelqu'un, vous devez être dans une sorte de ventre, dans une sorte de cachette, dans une sorte d'intimité, et ne ressortir que lorsque vous avez obtenu la victoire. Dieu pourra-t-il compter sur vous ce soir? Et parce que ces personnes ont été capables de faire cela, alors Jésus dit que la génération de Jonas qui ne connaissait même pas la Bible, mais qui ont écouté un prophète qui allait prêcher et qui ont été convertis, cette génération va se lever pour vous condamner. On dit oui, Dieu va juger les morts. Oui, Dieu va nous juger, nous tous. Mais les gens qui ont vaincu, là où nous, on n'a pas vaincu, là, ils vont aussi nous juger. Lisons, vous savez, dans la Bible. Verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et feront quoi? Et la condamneront. Pourquoi? Est-ce parce qu'ils n'ont pas prié et n'ont pas prêché? Non. Pourquoi ils vont la condamner? Pourquoi ils vont te condamner? Est-ce parce que tu n'as jamais aimé Dieu? Non. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. S'ils avaient loupé cette prédication, alléluia, à la prédication de Jonas, ils ont écouté Jonas, tout ce qu'il disait. Ils ont regardé, mais regardez, le poisson l'a vomi. Nous savons que ça, c'est impossible. Et ils se sont repentis, ils n'ont pas seulement écouté, mais ils ont obéi à ce que la prédication leur disait de faire. Voilà pourquoi ils vont avoir le pouvoir de juger ceux qui n'écouteront pas la prédication que Dieu va mettre dans les lèvres de ceux qu'il a choisis pour chaque génération. Pour chaque génération. Bien-aimé, je ne sais pas l'heure. Je ne sais pas si le temps arrive. Tout ce que je sais, c'est que les temps sont mauvais. Les temps sont extrêmement
mauvais. Comme on le dit, le dehors est risqué. Le dehors n'est pas risqué parce que le dehors est plus fort que vous. Le dehors est risqué parce que vous êtes encore en train de vous poser les questions, que dois-je faire? Le dehors est risqué pas parce qu'ils sont plus forts que vous. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. On n'a pas dit ce qui viendra en vous, on dit ce qui est en vous. Celui qui est en vous, il est déjà en vous. Et il est plus fort que ce qui est en eux. Mais toi, tu as déjà peur de ce qui est en eux. Donc, tu ne vois pas ce qui est en toi. Donc, la seule alternative que tu as, c'est la prédication. La prédication. Retourne dans la Bible. Regarde comment les gens ont fait pour résister. Comment ils ont fait pour avancer. Est-ce que c'est tous qui ont vu les anges? Est-ce que c'est tous, même s'ils n'ont pas vu les anges, Dieu avait déjà un canal prévu. Pendant que Moïse était dans le désert, en train de perdre les troupeaux pendant 40 ans, personne dans le peuple d'Israël en Égypte n'a entendu une révélation une fois qu'il disait « Je vais vous envoyer quelqu'un ». Non. Dieu avait déjà dit au temps d'Abraham, vous allez être esclaves et je vais vous sauver à main puissante et à bras étendus. C'était suffisant. Mais quand l'heure est arrivée, Aaron qui était prophète ou Aaron qui était attaché au ministère prophète de Moïse va sentir qu'il devait aller croiser Moïse. Il va sentir qu'il y a un réveil qui ne peut pas avoir lieu si Moïse n'est pas là. Il va sentir qu'il y a un mouvement divin qui ne peut pas être complet si Moïse n'est pas là. Vous savez, dans ces temps-ci, les gens annoncent beaucoup le réveil de la Côte d'Ivoire. Waouh! En tout cas, nous tous, on soupire après ce réveil. Mais j'ai une question à poser. Voyons, mais sinon, toujours celui qui voit toujours le mal là où on doit voir le bien. J'ai une question à poser. Avant de souhaiter que le réveil vienne, interrogeons-nous un peu sur qu'est-ce qui avait fait dormir le réveil. Qu'est-ce qui a fait que le réveil a été endormi? Lorsque les cacous venaient et d'autres serviteurs ont apporté le réveil qui rendait le peuple massif à l'église, qu'est-ce qui a tué ça? Qu'est-ce qui a endormi ça? Est-ce que nous le savons avant de créer un autre réveil? Il y avait un mouvement de réveil en France. Avant les années que nous vivons là, il y avait un grand mouvement qui avait commencé. Qu'est-ce qui a tué ça? Est-ce la puissance de la franc-maçonnerie ou les assemblées des frères qui se battent entre eux? Des assemblées qui disent que non, lui là, il est de Dieu, lui là, n'est pas de Dieu, lui là, il est de Dieu, lui là, n'est pas de Dieu, lui là, il est de Dieu. C'est ça qui tue le réveil. Moïse venait apporter un réveil, on dit, qui t'a établi? C'est-à-dire, on remet en question l'autorité divine en lui. Donc, avant d'annoncer qu'un réveil va venir, bien aimé, regardons qu'est-ce qui tue le réveil. Et est-ce que les bases du réveil sont vraiment installées? Quand on regarde qu'il y a des serviteurs qui sont jugés par leur pauvreté, non pas par leur piété. Aujourd'hui, la sanctification n'est plus exaltée. On n'entend plus de témoignages que oui, ça fait 5 ans que je suis sanctifié, ça fait 7 ans que je suis sanctifié, ça fait 8 ans que je suis dans la chasteté. Non, 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 non. Ça fait 7 ans que je parle en langue. Voilà. En tout cas, ça fait 7 ans que je souffre. Oui, ça fait 8 ans, 9 ans, 15 ans. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça la prédication de Jonas. Quand la prédication de Jonas a été donnée pour cette génération, Dieu avait déjà vu leur péché. Dieu avait déjà vu dans quel état ils allaient aller. Donc Jonas n'allait pas venir pour dire, le roi, j'ai dit, dans 5 jours, il te voit mourir. Non, non, non. Il fallait quelqu'un qui allait envoyer sur la place publique le verdict divin. Qu'est-ce que cette génération a besoin? Cette génération que nous sommes, qui n'hésitons pas à abandonner même des gens sous prétexte que telle personne dit, il ne faut plus, on va le suivre. Des personnes dans cette génération qui créent des groupes, des réseaux entre eux. Ils font des programmes entre eux. Des personnes qui disent, non, ici, là, dans mon église, là, voilà ce qu'on doit prêcher. C'est quel genre de réveil qui viendra? Quel genre de réveil? Que le Seigneur nous aide. Que sa grâce véritablement ait pitié de nous. Ce soir, bien aimé, si je veux continuer mon verset 42, là, mais c'est pire. Il dit, la reine du midi se lèvera au jour du jugement.
Ici, en fait, ça fait penser à l'histoire de la reine de Saba qui était venue voir Salomon. Vous voyez, le Saba, c'est l'actuelle Éthiopie. Séba, c'est l'actuelle Éthiopie. Et puis un peu plus loin, vers les Nubiens. Et donc, il y avait cette reine-là qui avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Et vous savez, dans ces deux versets, on nous montre des signes miraculeux, mais qui sont cachés derrière la parole. C'est-à-dire le fait que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le poisson, c'est miraculeux. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson seulement que les gens se sont convertis. Mais ce qu'il a dit aussi a converti. Le miracle sans la parole qui rachète ne convertit pas. Le miracle sans la parole qui fait se détourner du péché et s'approcher de Dieu ne convertit personne. Ça remplit l'église, mais ça ne convertit pas. On voit des gens qui sont orgueilleux dehors, mais qui sont très, très généreux et aimables dedans. On voit des gens qui sont prêts à aider des frères et des sœurs de leur ministère et dépasser même un mendiant dans la rue. On voit des gens qui, même si le voisin a un décès, eux, ils ne vont pas là-bas. Mais si leur pasteur ou bien leur frère en Christ habite même de l'autre côté et il a son bébé même qui est malade, il faut les voir courir pour y aller. Et on veut le réveil. La reine du Midi se lève, elle entend les histoires de Salomon, elle entend la sagesse de Salomon et ça l'intrigue. Ça l'intrigue. Et moi, j'aimerais poser une question ici. En comment la sagesse de quelqu'un, la sagesse d'autrui peut m'aider à atteindre mes objectifs? Vous devez savoir que même dans le monde des affaires, vous n'êtes pas forcément censé réussir seul. Vous devez savoir que même dans cette vie-là, même pour grandir spirituellement, vous n'êtes pas censé commencer seul. Certains ont eu la grâce de commencer seul. Certains ont eu la grâce de s'enfermer jusqu'à ce que Dieu les aide. Mais cela n'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi la reine, elle est partie voir Salomon? N'y avait-il pas des sages dans sa communauté? Il y avait des sages. Mais la sagesse de Salomon a dépassé les frontières d'Israël jusqu'à arriver vers elle. Mais la sagesse de ces sages qui étaient dans sa communauté s'arrêtait à sa communauté. Il y a des personnes dont leur expérience, dont leur sagacité, dont leur maturité dans certains domaines peut vous aider vous-même à faire un bond en avant. Et beaucoup ont commencé à comprendre ça. Beaucoup ont commencé à comprendre que tu peux avoir même 10 000 fidèles et ne pas résister au piège de Satan demain. Tu peux avoir tout de suite 1 million et te tromper d'investissement. Tout simplement parce que la sagesse de l'entrepreneuriat, tu ne l'as pas entendue. Donc, elle s'est déplacée pour aller entendre si ce qu'elle a entendu là, c'est vrai. Elle veut vérifier. Oh, chrétiens de notre génération, qui ne vérifient pas ce que nous entendons, qui n'ouvrons pas la Bible après le Zoom pour dire, il a prêché aujourd'hui sur Matthieu 12, verset 39 à 42. OK? J'ai noté les passages. Un moment, il a parlé de Moïse. Un moment, il a parlé de X, Y. OK? Bon, je vais faire mes recherches. Non, 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 non. Pourquoi vous allez vérifier une prédication? Je fais confiance au prophète David. Oh, je fais confiance au prophète XY. Elle est venue vérifier si ce qu'elle entend, c'est la vérité. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu n'as pas encore cette foi-là, c'est quoi tu entends? Or, la vraie tradition dit la foi vient de ce qu'on entend, le réma de Christ. Le mot parole, là, ici, là, c'est le réma, qui veut dire la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui donne la foi. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais malade. Ce n'est pas maintenant, il y a longtemps, ça fait plus de 25 ans comme ça. J'étais malade. J'étais quitté à l'école, j'étais malade. Et j'étais couché sur le lit. La maladie était sur moi. Je sentais que tous mes os allaient sortir de ma chair. Et puis, un coup comme ça, il y a un verset biblique qui est venu dans mon esprit. Le verset est venu, c'était la partie où Jésus prenait les fouets pour chicoter les vendeurs qui étaient dans le temple d'Élohim. Et il a dit,
ma maison serait une maison de prière et vous avez fait de cela une caverne de voleurs. Et j'ai commencé à dire dans mon esprit, mais attends, le temple du Seigneur est devenu mon corps. Et si mon corps est le temple du Seigneur, les vendeurs qui ont fait de ce temple-là une caverne de voleurs, ce sont les maladies, ce sont les esprits impurs. Jésus a pris le fouet. Je ne peux pas prendre le fouet pour me frapper moi-même. Mais j'ai un fouet, c'est la parole, c'est la prière, c'est l'exercice de ma langue. Donc, j'ai commencé à combattre la maladie. J'ai commencé à combattre la maladie dans la prière. Jusqu'à ce que j'ai transpiré, je me suis réveillé. Pourtant, il y a eu d'autres maladies où je n'ai rien reçu. La maladie m'a bien chicoté, mais je me suis levé. Il y a eu d'autres maladies aussi où, au début, là, j'ai prié. Après, encore, ça s'est aggravé. Et après, maintenant, Dieu m'a relevé. Mais si vous remarquez, lorsque cette maladie vient et qu'il y a la révélation d'une parole, ce n'est pas pareil. Quelqu'un d'autre pouvait venir prier pour moi, ce ne serait pas le même résultat. Parce que vous devez avoir une connexion, un contact avec l'esprit. Deux personnes qui veulent marcher ensemble doivent avoir quelque chose qui les unit. S'il n'y a pas quelque chose qui les unit, ils vont chavirer. Et la génération de la reine de Séba, quand elle arrive, quand elle écoute Salomon et tout ce qui va se passer, quand elle rentre, elle n'est plus jamais la même. Voilà pourquoi elle aussi, elle va se lever pour condamner cette génération, pour dire, ah, mais c'est une question de la prédication prévue pour notre heure. C'est une histoire d'entendre la prédication qui nous ramène aux choses essentielles de la Bible. C'est une histoire de ne pas poursuivre la richesse forcément, mais c'est une histoire de poursuivre et d'agrémenter le salut qui a toujours été fait de la même manière, car Dieu ne change jamais. Il n'a ni ombre de variation. Une prédication qui a les mêmes effets depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui et qui te déconnecte, qui te débranche de toute autre réalité que celle de la parole. Voilà tout ce qu'on veut. Moi, souvent, je me plains, je dis, mais pourquoi les gens viennent à moi pour entendre les prophéties, mais jamais pour me dire, homme de Dieu, il y a telle parole-là, je veux que tu m'expliques. Pourtant, c'est cette parole-là qui se lèvera le jour du jugement. Cette parole va se lever. Ceux qui auront compris cette parole que toi, tu as refusé de comprendre là. Au jour du jugement, ils vont se lever, ils vont dire, ah, c'est de ça on te parlait là. Quand on t'a dit qu'il faut connaître l'histoire de Jonas, on t'a dit qu'il faut connaître ce qui est caché dedans là. Quand on t'a dit de connaître l'histoire des vierges là. Quand on t'a dit des vierges de 10 ans. Quand on t'a dit de connaître tant, tu as refusé. Voilà maintenant. Tu as voulu connaître ton mari. Maintenant, toi et puis lui, allez-y. Il dit, cette génération qui a cru là, s'élèvera au jour du jugement et vous condamnera. Parce qu'ils ont cru et se sont repentis. Que Dieu nous fasse grâce afin que ce soit nous croyons aussi et que nous puissions nous repentir avec des actes. Que le Seigneur ait pitié des nations. Que le Seigneur qui veille sur nous continue de veiller sur nous. Soutenez aussi la veillée. N'oubliez pas, c'est le vendredi 28 mars que nous avons la veillée et intercédons pour que tout se passe bien. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce surabonde dans votre vie. Je vous donne rendez-vous dimanche dans le nom puissant de Jésus. On va prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment précieux. Seigneur, ta parole est forte et elle est grande. Puissions-nous, ô Père, nous repentir ici. Nous ne répondons pas à la prédication de notre génération. Si nous aspirons à d'autres sortes de prédications et d'autres sortes de signes, pour nous conduire dans les émotions ou dans l'erreur et nous éloigner de ton jugement infaillible, aie pitié de nous ce soir et corrige-nous avec cette parole. Là où je n'ai pas pu aller en profondeur pour expliquer le remarque qui est dans ce message, je te supplie que ton Saint-Esprit le fasse et qu'il nous couronne de ton pardon. Père, visite mon frère et ma soeur qui te cherchent et aide mon frère et ma soeur à te chercher et à te trouver. Aide-nous, Seigneur Jésus, à véritablement te trouver
Car quand je me rappelle de ces prédicateurs que tu as suscités partout en Europe, aux États-Unis, ces prédicateurs qui pouvaient réunir des centaines de milliers de foules, qui couraient à l'autel pour se mettre à genoux parce qu'ils sentaient qu'ils devaient urgemment se réconcilier avec le ciel. En ce moment précis, beaucoup étaient riches, beaucoup avaient déjà des voitures, beaucoup étaient déjà mariés, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas en ordre avec toi. Et c'est pour ça que, Père, nous voulons revenir dans cet évangile-là, qui nous ramène en ordre avec toi, qui nous ramène, Seigneur Jésus, au compteur à zéro et qui nous rend proches de toi. Car c'est avec toi que nous luttons et c'est avec toi que nous faisons des espoirs. Merci, Seigneur Jésus, de bénir cette plateforme, de bénir tes enfants au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Wise Aka, je te laisse la parole. Elle n'est pas là. Alors, si elle n'est pas là, Wise Aka, on a fini. OK, on a fini. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. On est à dimanche. Shalom. 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 Merci. Shalom.